La Chine rend plus difficile pour ses citoyens. Pour les musulmans de se rendre à la Mecque ou ailleurs. Plus les voyages des Chinois. Des musulmans reflètent les mesures extraordinaires que la Chine prend pour surveiller ses citoyens et les empêcher d'accomplir le Hajj, ainsi que les moyens tout aussi ingénieux mis en œuvre par la Chine pour empêcher les musulmans de se rendre à la Mecque. Ingénieux par lesquels les fidèles contournant leur voyage détourné. L'image des musulmans chinois reflète les moyens extraordinaires dont dispose la Chine pour les moyens extraordinaires mis en œuvre par la Chine pour surveiller ses citoyens et les empêcher de faire le Hajj. Citoyens et les empêcher de se rendre au Hajj, ainsi que les moyens tout aussi ingénieux mis en œuvre par les autorités chinoises pour empêcher les musulmans chinois de se rendre au Hajj. Les moyens tout aussi ingénieux par lesquels les moyens tout aussi ingénieux utilisés par les fidèles pour les contourner. Kuala Lumpur, Malaisie, ils ont quitté leur village en un clin d'œil. Village en un clin d'œil, déposant bonnet de prière et écouteurs à l'aéroport, abandonnant bonnet de prière et écouteurs à l'aéroport. Ils ont quitté leur village en un clin d'œil, laissant tomber bonnet de prière et écouteurs à l'aéroport, abandonnant bonnet de prière et de tête en faveur d'une tenue de sport décontractée. Et priant silencieusement pour qu'on ne les empêche pas de quitter la Chine. De ne pas être empêchés de quitter la Chine, le groupe de 6 voyageurs était chinois. De 6 voyageurs étaient des Chinois. Les musulmans ont l'intention de faire le Hajj une seule fois. Une fois dans leur vie, les musulmans doivent pèlerinage à. Cette année, le pèlerinage a eu lieu fin juin, début juillet. Juin, début juillet. Lorsque nous rentrons en Chine, il se peut que nos passeports soient coupés ou confisquer nos passeports. Mais nous ferons face à ce que nous devrons faire à notre retour, a déclaré l'un des 3 hommes. À notre retour, a déclaré l'un des 3 voyageurs. Voyageurs qui sont en contact avec ce groupe de 6 pèlerins. Avec ce groupe de 6 pèlerins depuis le mois de mai. Lorsqu'ils sont partis de leur village. Du nord-ouest de la Chine vers la ville sainte d'Arabie Saoudite. Ville sainte d'Arabie Saoudite. Leur parcours sinueux reflète les mesures extraordinaires que la Chine prend pour surveiller ses citoyens et les empêcher d'accomplir le pour surveiller ses citoyens et les empêcher d'accomplir le Hajj. Ingénieux par lesquels les croyants les contournant. Les croyants les contournant. La NPR n'utilise pas leur nom ou leur village pour les protéger de l'examen officiel. Afin de les protéger de la surveillance officielle. Depuis leur retour en Chine, les autorités chinoises ont sévèrement restreint les religions pratiquées, en particulier le christianisme et l'islam dans la région. En particulier le christianisme et l'islam dans la région. Depuis 2000, il y a 17 ans, les ex-Hayens ont été détenus ou arrêtés au moins. Des centaines de milliers d'Ouïghours, ethnie historiquement ethnique musulmane. Minorité historiquement musulmane dans d'autres régions de la Chine. Dans le nord-ouest de la Chine, les autorités provinciales démolissent les mosquées ou enlèvent de force leurs coupoles. Dômes de style arabe, ferment les écoles. Écoles islamiques et surveillent les chefs religieux. Cette année, la pandémie de coronavirus s'est intensifiée. La pandémie de coronavirus a intensifié les voyages dans le monde entier, les autorités chinoises ont décidé de fermer les écoles islamiques et de surveiller les chefs religieux. Les voyages dans le monde entier, les autorités chinoises ont fermé presque toutes les voies d'accès à l'étranger pour les croyants musulmans, de peur qu'ils ne se rendent à l'étranger. Aux croyants musulmans de peur qu'ils ne se radicalisent à l'étranger. De se radicaliser à l'étranger ou d'attiser la ferveur religieuse. De ferveur religieuse après leur retour en Chine. Retour en Chine selon des entretiens avec une douzaine de musulmans chinois, des responsables de la sécurité publique. Des agents de la sécurité publique ont été envoyés dans les aéroports du pays pour contrôler les voyageurs en partance. Voyageurs se rendant dans des pays islamiques et ont été chargés
d'appeler et de forcer les pèlerins qui sont déjà à l'étranger de faire demi-tour et à rentrer chez eux. Ceux qui ont accompli le Hajj à titre privé, en dehors des circuits approuvés par l'État, sont détenus ou arrêtés à leur retour en Chine. À leur retour en Chine, la Chine veut vous contrôler même lorsque vous êtes à l'extérieur du pays, a déclaré l'un des pèlerins ayant obtenu un passeport. Le premier problème auquel sont confrontés les qui se pose à ceux qui souhaitent accomplir le Hajj est le suivant. L'obtention d'un voyage. La Chine a cessé de délivrer de nouveaux ports pendant la pandémie de coronavirus, mais dans la pratique, les restrictions demeurent. Mais dans la pratique, des restrictions subsistent. Elles sont particulièrement sévères pour les quelques 20 millions de musulmans. 30 millions de musulmans, soit environ 1,5-2% de la population totale du pays dans la province du nord-ouest de la Chine. Province chinoise du nord-ouest. Qinghai. Là où vivent les pèlerins, les autorités ont cessé de délivrer de nouveaux passeports. Aux résidents qui sont ouïghours ou d'un autre groupe ethnique à prédominance musulmane. Ethnique majoritairement musulman, selon les musulmans qui y vivent. Ces restrictions sur la délivrance des passeports font écho à des contrôles en place depuis longtemps. Dans la région de l'ouest de la Chine, Xinjiang, où les passeports des membres de l'ethnie ouïghour ont commencé à être confisqués en 2016, un an avant que les autorités ne lancent une campagne massive d'arrestation visant principalement contre les communautés ouïghours. La délivrance de passeports dans le Qinghai a commencé après l'arrestation d'un ancien secrétaire du parti. Après qu'un ancien secrétaire du parti d'Urumqi, la capitale de la région de Seine, a été transféré à un poste de secrétaire du parti. Un haut responsable du parti. À Qinghai cette année dans la province de Qinghai. Les personnes qui ont reçu un passeport ont dû de signer des lettres officielles promettant qu'ils n'effectueront pas le Hajj lors de leur voyage à l'étranger. Selon 3 musulmans chinois, chacun d'entre eux s'est engagé à ne pas accomplir le Hajj lors de son voyage à l'étranger. Musulmans chinois, qui ont chacun signé de telles lettres, un 4e musulman chinois a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire le Hajj. Musulmans chinois ont déclaré qu'ils ont également dû fournir une lettre d'inscription et des relevés bancaires. Un relevé bancaire indiquant qu'ils se rendaient à l'étranger pour faire des études et non pour Hajj. Les 6 pèlerins avec lesquels le NDP a été en contact ont eu de la chance. Ils ont pu obtenir des documents de voyage 3 ans plus tôt en s'adressant au bureau des passeports à quelques centaines de kilomètres. La province de Qinghai réprime les voyages privés pour le Hajj. Les passeports pour les voyages Hajj étaient en main, mais le groupe avait toujours besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans son voyage. Avait encore besoin de quelqu'un pour organiser leur voyage et, surtout, pour obtenir les visas du Hajj qui leur sont nécessaires. Pour obtenir les visas du Hajj que l'Arabie Saoudite exige de tous ses membres. L'Arabie Saoudite exige de tous les pèlerins. Toutefois, à l'approche du pèlerinage de cette année, les autorités chinoises ont commencé à arrêter les pèlerins. Les autorités chinoises ont commencé à arrêter des organisateurs de voyages privés. L'une des personnes arrêtées est un organisateur de voyage du nom de Mèche, qui écrit également sur le site internet de la Chine. Mèche, qui écrit également en ligne sur les Écritures et la politique. Sur les Écritures et la politique religieuse chinoise sous pseudonyme. Théologien islamique de formation, Ma. Théologien islamique, MAA, au cours des 2 dernières décennies, dirigé des groupes privés de théologiens.
Au cours des 2 dernières décennies, il a dirigé des groupes privés. Hodja pour des centaines de musulmans chinois. Musulmans chinois par AN en 2019. Des responsables de la sécurité de l'État ont ouvert une enquête sur lui dans sa province natale de Minsk. Dans sa province natale de Minsk, en rapport avec ses activités d'organisation du Rej. En avril de cette année, il a été arrêté dans la ville de Lange, dans le nord-ouest de la Chine. Dans la ville de Lange, dans le nord-ouest de la Chine, accusé d'avoir mené des affaires illégales. D'entreprise illégale. L'islam est protégé par la Constitution de notre pays. L'islam est protégé par la Constitution de notre pays. Le Rej est le plus important des 5 piliers de l'islam. Des 5 piliers de l'islam, a écrit M. Marocco dans une lettre d'appel. Dans une lettre d'appel qui nous a été communiquée. La politique officielle de notre pays est d'administrer la religion. Religion conformément à la loi, mais dans la pratique, de nombreux citoyens sont confrontés à des restrictions sur les activités religieuses légitimes, y compris le Rej. La Chine organise des visites de la Mecque approuvées par l'État. Approuvées par l'État. Mais pour les pèlerins contactés par la NPR, ce n'est pas une option. Contactés par la NPR, cette option n'est pas envisageable selon la NPR. Les pèlerins sont sur une liste d'attente pour le nombre limité de places pour le Rej que l'Arabie Saoudite attribue aux musulmans. Aux musulmans de Chine est en place depuis au moins 5 ans. Depuis au moins 5 ans. En outre, la Chine interdit ses employés du secteur public de faire le Rej quelle que soit l'heure de leur âge, faute de quoi ils risquent de perdre leur pension et d'autres avantages. Risquent de perdre leur pension et d'autres prestations du gouvernement. Ne perdant pas espoir. Les pèlerins ont décidé de faire le voyage par leurs propres moyens, en restant en contact en ligne avec des dizaines de connaissances et d'autres voyageurs du Rej, afin d'évaluer les chances de réussite. Il était particulièrement nerveux parce qu'il y avait 3 personnes âgées. Étaient 3 personnes âgées. Voyageurs d'avant l'année dernière. L'Arabie Saoudite exigeait que tous les pèlerins soient entièrement immunisés contre le Covid-19 et plusieurs d'entre eux étaient âgés de 65 ans ou plus. Covid-19 et un certain nombre d'entre eux étaient âgés de 65 ans et n'étaient pas soumis aux restrictions liées à la pandémie cette année. Restrictions liées à la pandémie cette année. Cette année, ces limites d'âge ont été levées. Cependant, selon 4 personnes connaissant bien la situation, les pèlerins n'ont pas été vaccinés. Selon 4 personnes connaissant bien la politique du Rej de l'Association islamique de Chine d'État, l'Association islamique de Chine, qui organise les délégations approuvées pour le Rej dans le pays ne sélectionne que les pèlerins de moins de 65 ans. Pèlerins âgés de moins de 65 ans, l'Association islamique de Chine. L'association et le gouvernement. L'Association islamique et le département des affaires religieuses du gouvernement n'ont pas répondu à la demande de commentaires de NPR. À la demande de commentaires de la NPR lorsque nous avons reçu des informations selon lesquelles plusieurs autres pèlerins avaient quitté le pays. Nous avons décidé de faire le Rej ensemble en utilisant nos propres fonds, a déclaré l'un d'entre eux. Avec nos propres fonds, a déclaré l'un des pèlerins. Le groupe de 6 personnes a quitté Qinghe. Le lendemain, le long et sinueux voyage. Le groupe n'a pas pris un vol direct pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite en raison d'une. Les voyageurs leur ont dit que cela. Les voyageurs leur ont dit que cela indiquerait aux responsables chinois de la sécurité qu'il était en train de se rendre en Arabie Saoudite. De sécurité chinois qu'il était des pèlerins du Rej. Le groupe a d'abord réservé des billets pour la ville de Gansu, dans le sud du pays. La ville de Gansu, dans le sud du pays. Une importante plaque tournante du transit international.
Une fois qu'ils ont atterri, des officiers de police de leur ville natale ont appelé l'un d'entre eux. De leur ville d'origine ont appelé l'un d'entre eux. Sur son téléphone portable et demandé pourquoi il quittait la province de Qinghai et s'il avait l'intention de faire le raid. Le groupe a répondu à la police qu'il se déplaçait pour le travail. Les policiers ont ensuite déconnecté les téléphones portables des membres du groupe, pris de panique. Ils ont alors décidé de s'envoler pour le centre de la Chine, en passant par 2 autres aéroports nationaux, avant de s'envoler pour la Malaisie, un pays musulman d'Asie du Sud-Est. Chaque fois qu'ils passaient la sécurité à l'aéroport, ils ont dit qu'ils essayaient de garder le silence par rapport aux autres pèlerins qu'ils ont entendu dire que les responsables de la sécurité, les agents de sécurité du Qinghai ont été postés dans les aéroports de toute la Chine pour prendre leurs accents régionaux. 2 autres musulmans chinois qui ont voyagé cette année ont déclaré à que leurs policiers spécialement affectés à la sécurité des Chinois lorsque les agents ont vérifié leur carte d'identité. Leur carte d'identité, qui les mentionnait, était répertoriée comme Hui, un groupe ethnique qui est historiquement musulman. Les voyageurs ont été pour leur demander s'ils se rendaient au raid. Pour dissimuler leur foi, le groupe a enlevé le chédi et a revêtu de nouveaux vêtements de sport. Le chédi et a enfilé de nouveaux vêtements de sport. Acheté la veille. Je me sentais presque nue, dit l'une des femmes les plus âgées. Voyageuse depuis l'enfance, l'une des pèlerinages appartenant à un folklore. Elle a dit qu'elle partait en vacances et qu'on la regrettait. Elle a dit qu'elle partait en vacances et qu'elle manquait à l'appel. Le groupe s'est rendu directement à l'une des plus grandes mosquées de Kinshasa. L'une des plus grandes mosquées de Koualur. Là, entouré de rappels de la piété islamique, la tension du groupe s'est dissipée. De la piété islamique, la tension de la semaine écoulée avait fait des ravages. Les tapis s'effritent sous leurs pieds. Le groupe a fondu en larmes depuis la Malaisie alors qu'il s'envolait pour Aya, en Arabie Saoudite. Vers Aya en Arabie Saoudite, mais il savait qu'il n'y était pas en sécurité non plus. Selon 3 musulmans chinois. Selon 3 musulmans chinois, même après avoir quitté la Chine, les voyageurs du raid continuent de recevoir des menaces. Les voyageurs du Hadj continuent de recevoir des appels téléphoniques menaçants de la part des autorités locales. Des appels téléphoniques menaçants de policiers. De la police locale exigeant leur retour immédiat. Un groupe de pèlerins de Qinghai a été consterné d'apprendre à l'atterrissage. Que 4 voyageurs de leur ville natale avaient été contraints de retourner en Chine à cause de l'aigle de l'enfer. En Chine depuis l'aigle de l'enfer après que des officiers de police chinois aient menacé de punir leurs proches. Cette surveillance multi-armée. Cette surveillance multibras reflète le harcèlement et les menaces sur Internet. Qui selon les représentants de la diaspora ouïghour, reçoivent régulièrement de la part des autorités de sécurité chinoises. Même après avoir fui la Chine. Lors d'un séjour en Arabie Saoudite, un groupe de 6 pèlerins a accepté d'enlever les batteries de leurs smartphones chinois. De peur que les responsables de la sécurité en Chine ne les suivent à la trace. De sécurité en Chine puissent suivre leurs mouvements sur ces appareils ou qu'ils reçoivent recevoir des appels téléphoniques encore plus menaçants. De plus en plus menaçants, ils s'inquiétaient qu'ils devraient trouver un chauffeur privé qui accepterait de les emmener à la ville de la Mecque en Chine. Privé disposé à les emmener à la Mecque, en Arabie Saoudite, où le prophète Mohammed est né.
Arabie Saoudite, où le prophète Mahomet a prononcé son dernier sermon. A prononcé son dernier sermon et l'apogée du voyage spirituel annuel, parce qu'il n'avait pas. Voyage spirituel annuel, car il n'avait pas de visas et laissez-passer officiels. Pour franchir les points de contrôle. Point de contrôle en juin, ils ont achevé avec succès le Hajj de 2 semaines. En faisant le tour de la Kaaba, l'édifice sacré. L'édifice cubique de couleur noire à la Mecque. Ils sont maintenant confrontés à l'intimidante. La perspective de rentrer chez eux, où ils attendent les conséquences punitives. Nous devons avoir la foi que nous surmonterons tous les obstacles que nous rencontrons. A déclaré l'un des pèlerins. Nous faisons un pas en avant et puis rencontrons le prochain.